Au seuil de notre voyage spirituel, nous plongeons avec une résolution inébranlable dans l'abîme de l'inconnu, attirés par une question qui transcende les limites de notre compréhension. Qu'advient-il lorsque l'esprit se libère de sa prison charnelle? C'est dans cet éther mystique que prend forme notre quête, une exploration qui dépasse les frontières du palpable pour percer les mystères de l'impalpable. Bienvenue, audacieux chercheurs de vérité, dans cette odyssée scripturale où chaque mot résonne tel une incantation, chaque phrase devient un rituel vers une compréhension plus profonde de l'essence même de notre existence. En unissant la curiosité innée de l'esprit à la sagesse infinie de l'âme, nous nous aventurons sur les sentiers de ce récit sacré, guidés tant par la plume que par notre propre détermination. Que cette quête scripturale nous transporte à travers les méandres inexplorés de l'inconnu, éclairant notre chemin de la lueur mystique de la connaissance. Ensemble, dévoilerons-nous les mystères soigneusement dissimulés derrière le voile de la réalité, écrivant ainsi une nouvelle épopée dans le script sacré de l'existence, où chaque paragraphe se révèle comme une porte vers l'éternité. Dans les pages qui suivent, nous nous immergerons dans les récits envoûtants et les témoignages profonds de ceux qui ont vécu l'expérience transcendante de la séparation de l'esprit et du corps. Nous explorerons les multiples facettes de cette expérience fascinante, cherchant à comprendre les vérités qu'elle révèle et les questionnements qu'elle suscite. Laissez-vous emporter par les mots, par les pensées qui s'entremêlent et transcendent les limites de notre compréhension rationnelle. Dans cette quête de l'esprit émancipé, nous pourrions trouver des réponses éclairantes ou être confrontés à de nouvelles énigmes. Mais peu importe le résultat, chaque pas que nous ferons sur ce chemin de révélation sacrée nous rapprochera de la compréhension profonde de nous-mêmes et de l'univers qui nous entoure. Préparez-vous, ô explorateurs intrépides, à plonger dans les profondeurs de l'âme et à embrasser les mystères qui se dévoilent lorsque l'esprit quitte le corps. C'est ainsi que commence notre périple, une quête qui transcende les frontières du monde matériel pour s'aventurer dans les confins spirituels de l'existence. Dans les enseignements chrétiens, la question de ce que devient l'esprit après la mort est étroitement liée à la promesse de la vie éternelle pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Les Écritures bibliques offrent de nombreux versets qui soulignent cette vérité réconfortante et encourageante. Jean chapitre 11, versets 25 à 26 est l'un de ces versets où Jésus déclare « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Ces paroles puissantes de Jésus rappellent aux croyants que la mort physique n'est pas la fin, mais plutôt une transition vers une vie éternelle en sa présence. Un autre passage important se trouve dans Jean chapitre 3 verset 16, où il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset souligne l'amour inconditionnel de Dieu et la promesse de la vie éternelle pour ceux qui placent leur foi en Jésus. Dans l'Évangile de Jean, Jésus déclare également « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean chapitre 14, verset 6. Cette déclaration met en évidence le rôle central de Jésus dans l'accès à la vie éternelle et la communion avec Dieu le Père. Paul, dans son épître aux Romains, affirme « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Romains 6, verset 23. Ce verset souligne la grâce de Dieu qui offre la vie éternelle par le moyen de Jésus-Christ, contrastant la mort spirituelle due au péché avec la vie éternelle en lui. Ces versets bibliques, parmi tant d'autres, témoignent de la promesse de la vie éternelle pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Ils rappellent que la mort physique n'est pas la fin,
mais plutôt le début d'une existence éternelle en communion avec Dieu. Pour les croyants, la séparation de l'esprit et du corps est une transition vers une réalité spirituelle où l'âme trouve une plénitude de vie sans fin. Ces enseignements bibliques offrent une source de réconfort, d'espoir et de certitude pour les croyants, les encourageant à placer leur foi en Jésus-Christ et à embrasser la promesse de la vie éternelle en sa présence. La réincarnation est un concept présent dans plusieurs traditions spirituelles et philosophiques à travers le monde. Selon C&S Croyances, l'esprit quitte le corps à la mort pour ensuite se réincarner dans une nouvelle forme de vie ou dans un nouveau plan d'existence. Ce concept suggère que l'âme est éternelle et qu'elle traverse un cycle continu de naissance et de mort. Dans l'hindouisme, par exemple, la réincarnation est une croyance centrale. Selon cette tradition, l'âme, ou Atman, est immortelle et traverse de multiples vies dans un processus appelé samsara. La qualité de la vie future est déterminée par les actions et les choix dans les vies précédentes, un concept connu sous le nom de karma. L'objectif ultime est de se libérer de ce cycle de réincarnation en atteignant le moksha, une union avec le divin. Dans le bouddhisme, la réincarnation est également un concept fondamental, bien que sa compréhension puisse varier selon les différentes écoles bouddhistes. Selon la vision bouddhiste, l'existence est caractérisée par la souffrance, et cette souffrance est causée par le désir et l'attachement. La réincarnation offre la possibilité de progresser vers l'illumination et de mettre fin à ce cycle de souffrance en atteignant le nirvana, un état de libération totale. Dans d'autres traditions et philosophies, des concepts similaires de réincarnation peuvent être trouvés. Par exemple, dans certaines formes de néopaganisme et de spiritualité New Age, la réincarnation est souvent considérée comme un processus d'évolution de l'âme à travers différentes vies pour atteindre une croissance spirituelle et une réalisation de soi supérieure. Ces croyances en la réincarnation reconnaissent l'idée que l'esprit est plus qu'un simple produit du corps physique. Elles suggèrent que l'âme possède une continuité et une existence indépendante du corps, et qu'elle a la capacité de se transformer et de s'incarner dans de nouvelles formes. La réincarnation offre également une perspective sur la notion du libre arbitre et de la responsabilité personnelle, car elle suppose que les actions et les choix dans une vie ont des conséquences dans les vies suivantes. Les croyants dans la réincarnation peuvent être motivés par le désir de progresser spirituellement et de se libérer du cycle de naissance et de mort. Il est important de noter que la réincarnation est une croyance complexe et qu'elle peut varier d'une tradition à l'autre. Certaines personnes acceptent cette idée comme une vérité profonde, tandis que d'autres la considèrent comme une métaphore ou une possibilité parmi d'autres dans la quête de sens et de compréhension de l'existence humaine. Les différentes perspectives sur ce qui attend l'esprit après la mort offrent un éventail de croyances et de visions sur les plans spirituels et les états de l'au-delà. Certaines de ces perspectives incluent le paradis, l'enfer, le purgatoire et d'autres plans spirituels. Dans la tradition chrétienne, le paradis est souvent décrit comme un lieu de joie et de béatitude éternelle en présence de Dieu. La Bible, dans Apocalypse, chapitre 20, verset 4, offre une promesse réconfortante. « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Ce verset souligne l'idée que dans le paradis, toutes les souffrances et les peines seront effacées, laissant place à une existence éternelle de bonheur et de communion avec Dieu. En revanche, l'enfer est souvent représenté comme un état de souffrance et de séparation de Dieu. Il est décrit comme un lieu de tourment éternel pour ceux qui ont rejeté la grâce et l'amour de Dieu. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus parle de l'enfer en disant « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Matthieu chapitre 25, verset 41. Cette vision de l'enfer met l'accent sur les conséquences éternelles du rejet de Dieu et de ses voies.
Le purgatoire est une notion présente dans la tradition catholique. Selon cette croyance, le purgatoire est un état après la mort où les âmes sont purifiées et préparées pour l'entrée au paradis. C'est un lieu de purification où les âmes expient leurs péchés et reçoivent la grâce de Dieu pour se préparer à la vie éternelle. Bien que le purgatoire ne soit pas explicitement mentionné dans les écritures bibliques, certaines références indirectes peuvent être interprétées comme soutenant cette croyance. Outre ces concepts traditionnels, d'autres perspectives sur l'au-delà peuvent être trouvées dans différentes traditions spirituelles et religieuses. Certaines cultures et religions croient en l'existence de différents plans spirituels ou royaumes, où les âmes peuvent évoluer ou être réunies avec leurs ancêtres. Il est important de noter que ces perspectives sur l'au-delà varient d'une tradition à l'autre et que chacune a sa propre compréhension de ce qui attend l'esprit après la mort. Les références bibliques fournissent des bases pour ces croyances, mais l'interprétation et l'application de ces textes peuvent différer selon les traditions et les communautés de croyants. Les expériences de mort imminente, EMI, sont des phénomènes où des personnes rapportent des expériences subjectives qui se produisent lors d'une situation critique, telle qu'une mort clinique ou une crise médicale grave. Ces expériences peuvent inclure des rencontres avec des êtres spirituels, des sensations de sortie hors du corps, des voyages à travers des tunnels de lumière et des expériences transcendantales. Bien que les EMI soient des sujets complexes et controversés, il y a eu des études et des témoignages qui ont examiné ces phénomènes. Une étude notable est celle menée par le docteur Raymond Moody dans les années 1970. Dans son livre « La vie après la vie », Moody a recueilli des témoignages de personnes ayant vécu des EMI. 6 témoignages comprenaient des descriptions similaires d'expériences de sortie hors du corps, de rencontres avec des êtres de lumière bienveillants, de visions de leur propre corps depuis une perspective extérieure, ainsi que des sentiments de paix et d'amour inconditionnel. Bien que cette étude soit basée sur des témoignages plutôt que sur des preuves scientifiques, elle a contribué à la popularisation du concept d'EMI. Une autre étude intéressante est celle menée par le docteur Pim van Lommel, cardiologue néerlandais, et collègues. Dans une étude publiée en 2001 dans la revue médicale The Lancet, Van Lommel a examiné les EMI chez des patients ayant survécu à un arrêt cardiaque. Parmi les participants à l'étude, près de 18% ont rapporté des souvenirs d'EMI, y compris des sorties hors du corps, des expériences de tunnels de lumière et des rencontres avec des entités spirituelles. Les résultats de cette étude ont suscité un débat scientifique sur la nature des EMI et ont contribué à une prise de conscience accrue de ces phénomènes. Il convient de noter que les EMI sont des expériences subjectives et qu'il peut y avoir des explications psychologiques ou neurologiques pour ces phénomènes. Certaines recherches suggèrent que des facteurs tels que l'hypoxie cérébrale, les processus de rêve, les hallucinations ou les activations de certaines régions du cerveau peuvent contribuer aux expériences rapportées lors d'une EMI. Le mystère entourant la nature de ce qui se passe après la mort est profond et transcende souvent la compréhension humaine. Malgré les nombreuses croyances, les études et les témoignages, il reste difficile, voire impossible, de saisir pleinement ce qui nous attend au-delà de cette existence terrestre. L'esprit humain est limité dans sa capacité à comprendre les réalités qui dépassent les limites de l'expérience sensorielle et de la raison. Les questions sur la vie après la mort, l'existence d'un au-delà et la nature de l'âme restent souvent sans réponse définitive. Ces questions dépassent les frontières de la science et de la logique rationnelle, et elles plongent dans les domaines de la foi, de la spiritualité et de la philosophie. Dans de nombreuses traditions religieuses et spirituelles, la foi et la confiance en un pouvoir supérieur jouent un rôle central dans la compréhension de l'au-delà.
Il est souvent reconnu que l'esprit humain a ses limites et que notre compréhension est incomplète. Dans ces contextes, la foi devient une voie pour aborder le mystère de l'au-delà avec humilité et confiance, en acceptant que certaines vérités puissent être au-delà de notre portée. La croyance en un pouvoir supérieur offre une boussole spirituelle pour guider notre compréhension de l'au-delà. Elle nous rappelle que nous sommes des êtres limités et que notre quête de sens et de compréhension ultime peut être soutenue par une relation avec une force supérieure. Cette relation peut apporter un sentiment de réconfort, de guidance et d'espoir face au mystère de l'au-delà. Il est important de reconnaître que chacun peut avoir sa propre vision et compréhension de l'au-delà, basée sur ses croyances, sa culture, sa spiritualité et ses expériences personnelles. Il n'y a pas de réponse universelle à ce mystère, mais il existe une richesse de perspectives et de croyances variées qui témoignent de l'importance de cette question fondamentale pour de nombreuses personnes. Dans cette exploration du mystère de l'au-delà, il est essentiel de cultiver l'ouverture d'esprit, le respect mutuel et la tolérance envers les différentes perspectives et croyances. Le mystère de l'au-delà reste un domaine où l'humilité et le respect pour l'inconnu peuvent coexister avec la recherche de sens et de compréhension personnelle. Selon de nombreuses traditions religieuses, dont le christianisme, il existe une croyance en un jugement et une récompense après la mort, basée sur les actions et la spiritualité de l'individu pendant sa vie. Cette croyance soutient que l'esprit est évalué en fonction de sa conduite morale, de sa relation avec Dieu et de sa conformité aux enseignements spirituels. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus aborde la question du jugement éternel. Dans Matthieu, chapitre 25, verset 46, il déclare « Et ils iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Ce verset souligne la croyance en une récompense pour les justes et un châtiment pour les méchants. Il existe également d'autres versets bibliques qui abordent le thème du jugement, tels que 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10, qui dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Selon C&S Croyances, le jugement après la mort peut prendre différentes formes. Certains enseignements évoquent un jugement immédiat après la mort, où l'esprit est évalué et dirigé vers son destin éternel, que ce soit le paradis, l'enfer ou d'autres plans spirituels. D'autres traditions envisagent un jugement final, où tous les esprits seront rassemblés et jugés collectivement à la fin des temps. La nature de la récompense ou du châtiment varie également selon les croyances. Dans certaines traditions, la récompense peut être décrite comme l'accès au paradis, à une vie éternelle de joie et de communion avec Dieu. En revanche, le châtiment peut prendre la forme de l'enfer, un état de souffrance et de séparation de Dieu. Il est important de noter que ces croyances sur le jugement et la récompense après la mort peuvent varier d'une religion à l'autre, et même à l'intérieur d'une même tradition religieuse. Les interprétations des textes sacrés, les enseignements théologiques et les expériences spirituelles personnelles peuvent influencer la compréhension individuelle de ces concepts. Il convient également de souligner que la perspective sur le jugement et la récompense après la mort est une question de foi et de croyance personnelle. Certaines personnes trouvent un réconfort et une motivation dans la croyance en une récompense et en un juste jugement, tandis que d'autres peuvent remettre en question ou rejeter ces idées. En fin de compte, la question de ce que l'esprit devient après la mort reste un mystère auquel je ne peux pas fournir de réponse définitive. Cependant, dans ma propre compréhension et ma quête personnelle de sens, j'ai trouvé que la recherche de la paix intérieure, de l'amour et de la connexion spirituelle tout au long de la vie était d'une importance primordiale. Plutôt que de se concentrer uniquement sur ce qui se passe après la mort, je crois que notre attention devrait être dirigée vers le présent et la façon dont nous vivons notre vie ici et maintenant. Cultiver des qualités telles que la compassion, la bienveillance, la générosité et l'amour inconditionnel envers autrui
peut apporter un sens profond à notre existence. La recherche de la paix intérieure et de la connexion spirituelle peut nous aider à vivre de manière plus épanouissante et à trouver une harmonie avec nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Elle peut nourrir notre âme et nous guider vers une vie remplie de sens et de valeurs. La spiritualité, quelle que soit la forme qu'elle revêt pour chaque individu, peut offrir un soutien précieux dans cette quête de paix intérieure et de connexion spirituelle. Elle peut nous aider à trouver un espace de refuge intérieur, à cultiver la gratitude, à développer notre conscience et à nourrir notre relation avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Dans ma propre expérience, j'ai découvert que la recherche de la paix intérieure, de l'amour et de la connexion spirituelle était une voie vers un sentiment de plénitude et d'épanouissement. En embrassant ces valeurs et en les intégrant dans ma vie quotidienne, j'ai ressenti une plus grande harmonie et une profonde satisfaction. Alors que nous explorons les mystères de l'au-delà, gardons à l'esprit qu'il y a une richesse de sagesse et de potentiel de croissance dans le voyage spirituel que nous entreprenons ici et maintenant. Que nous trouvions des réponses à nos questions sur ce qui se passe après la mort ou non, nous pouvons toujours cultiver une vie de sens, d'amour et de connexion spirituelle qui enrichit notre existence et contribue au bien-être de tous ceux qui nous entourent.